Salut à tous, c'est KNK pour WeHavePV. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit simulateur REA Drone qui a vu le jour le 17 juillet sur Steam. Donc actuellement seulement disponible sur Steam. Donc c'est un petit simulateur qui a été fait par un jeune prodige là de 15 ans qui est aussi pilote. Donc ça réunit pas mal de choses pour que le simulateur finisse par être intéressant. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos messages de soutien lors de la vidéo du giveaway. C'est sympa, c'est vraiment sympa et ça me motive un petit peu à reprendre les vidéos tout doucement et j'espère pouvoir les reprendre correctement et aider Mathieu comme il le faut d'ici peu. Donc, pour commencer, on va faire le tour de l'interface et je vais vous dire ce qui va pas sur ce simulateur. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai. J'ai pas longtemps, je dois avoir 2 heures de jeu à peine dessus, le temps de faire le tour. J'ai pas mal galéré au début parce qu'il y a eu beaucoup de bugs d'interface en lancement, beaucoup de bugs où le drone ne pouvait pas s'armer, c'était impossible de voler. Donc on va faire le tour ensemble et je vais vous dire ce qui va et ce qui va pas. Donc déjà sur le menu principal, on a donc le bouton retour home, on a le bouton jouer. Donc jouer, on choisit son circuit, quelque chose de rapide. Donc là, le premier, le 2017, 2018 Indonésia et 2018 Cabourg, ce sont 3 circuits extérieurs différents. On a l'Indra Drone Racing qui est une sorte de petit circuit sous filet, un peu comme il y avait pu avoir en Corée, la compète de Corée de 2015 je crois, de mémoire. Et on a un campus, une rivière et un stade. Donc la rivière c'est plutôt sympa, elle est bien modélisée, c'est joli. Le campus il est aussi cool. Le stade j'y vois pas trop d'intérêt, j'ai pas trop été sur ce circuit là, puisque enfin sur ce terrain là, sur cette map, puisque je trouve qu'il n'y a rien à faire tout simplement. Donc nous on ira sur le campus tout à l'heure pour voir un petit peu les sensations en vol du simu. En ce qui concerne les contrôles, donc j'ai rien eu à faire, il a détecté ma Taranis sans problème. Le seul truc que j'ai changé, c'est le bouton d'armement, ici, le bouton de reset, et c'est tout. Quand on parcourt un petit peu les réglages, on peut voir qu'on peut aussi modifier les réglages de la caméra, donc afficher toutes les perturbations du VTX, modifier l'angle et augmenter le FOV ou le diminuer. Donc c'est plutôt sympa avec les touches directionnelles. Donc, parce que ça permet de ne pas avoir à faire un retour dans le menu, changer, retour dans le menu, changer. Là c'est quelque chose de rapide et intuitif, je dirais. Alors le seul souci, vous verrez tout à l'heure, je vais vous le montrer, c'est que à chaque fois qu'on décolle, on est obligé de régler son angle et son FOV, sachant qu'on n'a aucune valeur, donc c'est super dur de retrouver exactement le même angle, quoi. À moins de compter le nombre de pressions sur les touches directionnelles, je vois pas vraiment comment on peut faire d'une autre façon. Après, on a les réglages de lui, j'ai pas vraiment regardé, et je vous avoue que de toute façon, ça ne nous intéresse pas vraiment pour le vol. Après, on a donc les crédits ça nous intéresse pas non plus, et les réglages. Donc les réglages graphiques et de son. Donc vous voyez là il est déjà en français, c'est parce que je l'avais mis avant, donc je vais le remettre en français. Donc vous voyez là tout est passé enfin les menus sont passés en français. En ce qui concerne les options, ça n'a pas changé, c'est toujours de l'anglais. Donc la traduction n'est pas au top. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un petit bug sur la langue française qui fait que à chaque fois qu'on lance le jeu, on le met en français ou le français ne tient pas. On va aller jouer, on va revenir sur le menu principal. Le jeu va être repassé en anglais et quand on quitte le jeu et qu'on revient, c'est le même problème. Le jeu est repassé en anglais automatiquement, malgré que la langue française soit sélectionnée dans les options.
Donc ça c'est un petit bug à corriger. D'ailleurs, en parlant de bugs à corriger, la seule façon de reporter les bugs, c'est de passer par le Facebook de Eluja, donc le modérateur. Car pour le moment, le bug report ne fonctionne pas sur le jeu. Ça fige, l'écran fige et il n'y a pas possibilité d'écrire quoi que ce soit sur la fenêtre du report. Donc c'est pareil, un deuxième bug qui est un peu compliqué, puisque du coup on peut pas participer à l'amélioration du simulateur directement par le jeu. Il faut absolument passer par Facebook. D'ailleurs, en parlant du Facebook de Eluja, le petit gars il est plutôt réactif. Il y avait eu un bug au début sur l'armement, c'est-à-dire qu'il y avait un chrono qui faisait 3, 2, 1, partait, et après on pouvait armer. Maintenant, le chrono n'est plus là. Le plus important, c'est surtout qu'on puisse armer maintenant, parce qu'avant on ne pouvait pas armer, ça bloquait sur 3. Le chrono décomptait pas. Et il a mis une petite journée à régler ce problème à peine. Donc plutôt réactif, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il est à l'écoute, et je pense que s'il travaille bien sur son simulateur, il y a possibilité qu'il devienne intéressant. Alors, donc on a fait le tour pour les options. On va faire donc maintenant un petit tour en vol. Alors les chargements sont pas super longs, hein. On a l'impression que c'est figé au début, mais ça se défige rapidement. Alors, ce que je vais vous montrer en premier, donc ça va être les réglages dans le menu pause. Donc on a accès aux réglages de l'AFC. Moi j'y ai déjà appliqué mes règles, les rates restent enregistrés, donc ça c'est déjà une bonne chose, qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. En ce qui concerne les PID, je n'y ai pas touché, puisque je vois pas l'utilité pour le moment sur un simu. Dès qu'on y touche un petit peu, ça se met à vibrer, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà pour les réglages de l'AFC, c'est assez classique, hein, les règles pour le coup. Et pour le quad, on peut choisir deux quads, donc le 5 pouces et le 3 pouces, qu'on voit d'ailleurs bugger pour le moment. Le graphique du 3 pouces n'est pas encore là, donc je pense que ça va venir bientôt. D'ailleurs, en parlant de ces deux frames là, c'est deux frames que Eluja a inventé, enfin a créé plutôt, et qui va mettre en vente, prochainement. Donc si vous voulez des infos à ce sujet là, n'hésitez pas à aller sur son Facebook pour lui poser des questions. Je pense qu'il vous répondra rapidement et plus clairement que moi, surtout parce que j'ai pas trop d'infos sur ce sujet là. J'ai juste entendu dire que c'était ses frames et qu'il allait les commercialiser sous peu. En ce qui concerne la puissance des moteurs, donc on va commencer au plus bas pour que vous ayez une différence. Et après on mettra au plus haut qui est 1600, et voilà, c'est ça, 1600 grammes de poussée. Et après la dernière option qui est le switch. Donc armé avec un switch, moi je laisse parce que je trouve ça plus pratique plutôt que d'avoir l'armement constamment. Ensuite, quand on continue dans les options du menu pause, on a donc encore les réglages, ce qu'on avait au début. Donc on va pas y retoucher, on sait jamais que ça se mette à bugger, vu que lui est un peu capricieuse. Le restart pour reboot le drone, mais si on a programmé un switch, il n'y a pas besoin de venir dans le menu. Et voilà, donc après pour quitter, revenir au menu principal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais monter un petit peu le tilt de ma caméra. Et voilà. Donc les sensations sont plutôt bonnes tant qu'on a du gaz. Alors je dis bien tant qu'on a du gaz parce que dès qu'on coupe le gaz, regardez, on a l'impression de planer. Donc il n'y a pas d'inertie. Si vous voulez faire du freestyle, je dirais que c'est pas vraiment le simulateur qu'il vous faut pour le moment, bien que a priori à chaque mise à jour, il y a un travail de fait sur l'inertie du drone. Donc peut-être que dans plusieurs mises à jour, l'inertie sera bonne. En tout cas à l'heure actuelle à l'heure où je le teste, l'inertie n'est pas vraiment top, hein. Honnêtement, vous voyez quand j'essaie de me jeter au-dessus, ben voilà, j'arrive plutôt vite et le drone s'arrête rapidement. On le voit surtout, c'est pour les power loops. Vous voyez, je me suis arrêté au-dessus alors que j'ai mis pas mal de gaz.
Donc il faut c'est maintenir du gaz pour pouvoir faire son power loop correctement et aider à l'inertie. Donc c'est pas très représentatif comparé aux sensations de vol réel. Ça c'est un petit point noir déjà, qui je pense va être corrigé, j'espère en tout cas. Après en ce qui est sensation, c'est plutôt pas mal. Je dirais que c'est très ressemblant à DRL ou Lift-Off. Ce qui peut être dérangeant, ça serait la taille des cartes. Donc moi je vous dirais la taille des cartes parce que je vole habituellement sur le simulateur sur le mode de GTA qu'on vous a présenté il y a déjà quelques temps. Et je vole que sur GTA. Alors, personnellement j'aime pas trop Lift-Off et tous les autres simulateurs qui traînent non plus. J'aime bien GTA pour ses maps ouvertes et tous ces spots qu'on peut parcourir comme ça sans vraiment se prendre la tête. Il y a énormément de spots disponibles. La carte est tout simplement immense, hein, donc il y a énormément de possibilités et en fouillant bien on arrive à avoir des bons réglages qui ressemblent plutôt pas trop mal aux sensations de vol réel. Donc pour revenir sur Area Drone, donc les cartes qui sont un peu petites, mais de toute façon je pense pas que le simulateur soit fait vraiment pour le freestyle. Donc là c'est cool, il nous a mis une petite carte campus qui permet de s'amuser sur un spot urbain, je dirais, et non pas une track. Mais honnêtement le modérateur fait de la course, donc je pense qu'il sera beaucoup plus axé pour les pilotes de course. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais modifier les réglages de la caméra pour vous montrer. Hop, un petit reset. Donc vous voyez là, je vais agrandir le fauve au maximum et lever la tête au maximum. Bon, ok, on va recommencer. Donc voilà, là j'ai le fauve qui est bien agrandi, on voit quasiment pas les hélices. D'ailleurs je peux augmenter encore. Voilà, je vais lever un peu plus l'angle de la caméra encore. Et donc là on voit plus du tout les hélices. Donc je vais vous montrer, on va retourner au menu, on va revenir sur le campus. On va revenir sur le campus et vous allez voir que la langue déjà n'a pas tenu. Allez retourner en anglais. Et l'angle de la caméra va revenir au démarrage. Comme elle était au démarrage, donc avec l'angle par défaut. Donc voilà. Là on voit à nouveau les hélices. Et l'angle est retourné par défaut. Donc c'est un petit réglage qu'il faudrait qu'il fasse. Parce qu'à chaque fois retrouver son angle c'est super compliqué, hein. Comme je vous le disais, à part compter le nombre de pressions, je vois pas vraiment comment on peut faire pour avoir constamment le même angle. Je voulais vous montrer, c'était la puissance du quad si on la met au maximum. Voilà. Donc on sent vraiment la différence par contre là, hein. C'est plutôt pas mal, c'est bien péchu, ça permet de faire je pense des bonnes courses bien agressives. Après voilà, moi je suis pas trop race, plus trop on va dire. Donc je vais vous montrer un petit peu le circuit les circuits qui sont proposés ici. Et puis je vais vous montrer aussi une chose qui est très intéressante je trouve, que de mémoire il n'y a pas sur les autres simulateurs. En tout cas je m'en souviens pas. C'est sur les circuits race, on a une sorte de petit point rouge qui nous indique la prochaine gate à franchir. Je trouve ça vraiment bien parce que les circuits sont de plus en plus complexes et on a de plus en plus de mal à repérer le sens et comment prendre les gates, etc. Donc ça permet de se faire la main sur le circuit
et d'accélérer au fur et à mesure. Donc je trouve ça plutôt cool et bien pensé à vrai dire. Vous voyez, ça c'est le petit circuit indoor que je vous parlais tout à l'heure, qui fait penser au Grand Prix de Corée. Donc voilà, plutôt sympa, basique. Bon, vous voyez bien, les graphismes sont simplistes, hein. Après, encore une fois, il y en a qui recherchent pas du tout les graphismes, plutôt la sensation de vol. Moi, j'aime bien qu'il y ait un bon équilibre entre les deux. Là, je trouve ça correct, hein, de toute façon. Après, les sensations sont bonnes tant qu'on lâche pas le gaz. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc pour la race, ça peut être intéressant. Maintenant, pour le freestyle, je vous déconseillerais ce simulateur. En tout cas pour le moment. Attendez quelques mises à jour. Et peut-être qu'on vous fera un retour s'il y a de grosses mises à jour majeures qui changent vraiment le gameplay par la suite. En tout cas pour le moment, le jeu il est proposé à 15 € en Early Access. 15 €, c'est, je trouve, cher pour le moment. Il aurait peut-être fallu que Elugia propose ce simulateur aux alentours de 5 à 10 €, le temps de travailler dessus, et ensuite augmenter son tarif. D'ailleurs, il va bientôt passer à 20 € parce que l'Early Access est bientôt terminé. 20 € c'est le prix de Lift-Off, et honnêtement, à choisir, pour 20 €, je préfère mettre 20 € dans Lift-Off, qui est déjà plus abouti avec une équipe de dev plus nombreuse, parce que pour le moment, il bosse tout seul sur ce petit simulateur. Je trouve qu'il a fait déjà du bon boulot, surtout pour son âge. Et il est très réactif et à l'écoute de la communauté, en espérant que ça dure. En tout cas, c'est une très bonne chose et un bon point pour lui du côté de son simulateur. Donc pour 20 €, je vous conseillerais Lift-Off si vous voulez faire un petit peu de course et un petit peu de freestyle. Et pareil, je reste fidèle à mes choix et à mes goûts. Si jamais avec des sites de clés CD, vous pouvez trouver GTA encore pour 20 € et y ajouter le mode. Et profiter donc d'une carte immense si vous êtes plutôt amateur de freestyle et de spots bien sympas avec des bâtiments en construction ou des rivières. De toute façon, vous pouvez vous faire une idée sur le simulateur de GTA sur la vidéo qu'on a déjà postée auparavant. Et je pense que vous le connaissez déjà de toute façon. Donc, je vais terminer sur ce simulateur. J'ai plus grand chose à ajouter. On a fait le tour. Donc, pour conclure, plutôt des bonnes sensations. Rien d'exceptionnel, je dirais, parce que c'est très proche au bout du compte, très proche de Lift-Off ou des autres simulateurs quand on est en train de faire de la race. En ce qui est du freestyle, passez votre chemin, honnêtement. Pour le moment, passez votre chemin. Attendez quelques mises à jour. Et puis, surveillez ça de très près si jamais ce simulateur vous intéresse quand même, en tout cas. Donc, je vous dis à bientôt sur la chaîne, en espérant reprendre les vidéos prochainement. Et refiler un petit coup de patte à Motargeek un peu plus. En tout cas, si jamais vous avez des questions sur le simulateur que j'ai pas abordé, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au plus rapidement. Moi ou Motargeek, hein, justement. On essaiera d'y répondre au plus rapidement. Et n'hésitez pas à partager et liker si la vidéo vous a plu. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK.